Salut à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On se retrouve tous pour la partie 2 de mes films préférés par catégorie. J'avais dit que je ferais 3 parties, donc bah là du coup c'est la partie numéro 2. J'ai mis, comme il fait un temps hyper tristoun, je me suis dit je vais mettre du rouge à lèvres, peut-être que ça va égayer la vidéo, parce que j'ai l'impression tout est plongé dans le gris avec de la pluie. Alors j'adore la pluie, mais là c'est plutôt des crachats, donc c'est un peu relou comme mood, mais du coup je suis hyper contente de continuer cette vidéo parce que j'ai encore plein de choses à vous révéler, mais ce sont mes films préférés par thème. Encore une fois, merci beaucoup pour les commentaires, je vois que vous avez bien aimé cette vidéo, donc n'hésitez pas à m'en faire savoir encore dans les commentaires pour celle-ci, n'hésitez pas à me dire encore vos films préférés dans les thèmes que je vais aborder, ça me ferait super plaisir, vraiment. Et je vais cette fois-ci essayer, déjà cette intro est beaucoup trop longue, mais je vais essayer de faire une vidéo un peu plus courte parce que j'ai l'impression que toutes mes vidéos font presque 30 minutes et je trouve ça long. Donc peut-être que je ferai pas 3 parties, mais plusieurs parties que j'étalerai sur plusieurs mois parce que je vais pas les faire tous les jeudis. Mais là, c'était la vidéo que j'avais prévue et j'avais très envie de vous faire au moins une partie 2. Donc, on termine cette introduction qui est beaucoup trop longue et on passe au prochain thème qui est le thème L. Donc c'était L et c'était en fait pour la catégorie LGBT, mais L donc lesbien. Pour ceux qui ne savent pas, je sors avec une femme depuis maintenant 4 ans. Waouh. Chérie qui regarde la vidéo, et je m'en suis rappelée, ça fait 4 ans. Et pour ceux qui ne savent pas, je suis bisexuelle. Et du coup, j'ai regardé pas mal de films LGBT, j'en ai déjà vu pas mal en fait. Mais là, je me suis focalisée plutôt sur le thème femme-femme. Et il y en a 2 qui sont ressortis du lot. C'est le premier temps Imagine Me and You. C'est une histoire d'amour, oh, j'adore ce film, c'est un blockbuster à l'américaine, ces grands films d'amour qu'on connaît tous, ou N'oublie jamais par exemple, des choses comme ça, et bah là c'est la même chose, mais version 2 femmes, et voilà, c'est une femme qui est hétéro, qui tombe amoureuse d'une fleuriste, et c'est super mignon, c'est vraiment comme dans les films dans les années 90, voilà, les musiques sont trop bien, les 2 actrices sont trop mignonnes, donc vraiment j'ai beaucoup aimé. Et le deuxième c'est Portrait de la jeune fille en feu, et extraordinaire. Déjà Noémie Merlan, c'est mon idole. Je la trouve magnifique cette femme, si je pouvais l'épouser, mon dieu, mais quelle beauté. Et bah il y a Adèle Haenel, enfin je veux dire un classique, et ce film est d'une beauté magnifique, Vraiment c'est là pour le coup, il y a un côté artistique qui est extraordinaire. On suit l'histoire d'une jeune fille qui est peintre, et qui va peindre une personne de la noblesse entre guillemets, enfin une bourgeoise, et à l'époque il fallait se faire peindre avant le mariage pour au moins avoir que son époux ait une photo d'elle en fait, comme à l'époque nous des photos, bah eux c'était la peinture, et elles vont tomber petit à petit amoureuses l'une de l'autre. La fin est triste, j'imagine que vous imaginez bien, même sans vous spoiler, donc mais ce film j'avais vu en direction d'Égypte dans l'avion, et j'avais pleuré et j'étais là toute seule en classe collée avec d'autres gens, et j'étais là je pense que les personnes à côté n'ont pas compris, ils étaient là genre mais pourquoi elle pleure, j'étais là c'est trop triste. Du coup voilà, après il y en a plein, franchement il y en a plein des films lesbiens. Si je regarde ma petite liste, il y a La vie d'Adèle, évidemment j'en ai pas parlé parce que j'ai préféré largement la BD et que pour moi il y a des choses à redire sur ce film, mais c'est pas du tout le débat, mais je l'ai vu, il y a des choses que j'ai appréciées et il y a beaucoup de choses que j'ai pas trop kiffé, et je préfère la BD. Pour ceux qui savent pas, c'est une BD, allez voir la BD, elle est magnifique, hein, vraiment le bleu et une couleur chaude. Une merveille. Ah si, je veux mettre un petit aparté. Mais Gazon maudit, excusez-moi, moi j'ai ri avec Chabat, avec notre belle, celle qui joue dans Clem, je sais plus comment elle s'appelle, je vous mettrai son nom ici. Ce film est à mourir de rire. Moi je sais que j'ai beaucoup rigolé, donc allez le voir. On passe aux comédies musicales ou de danse, donc c'est la catégorie M, à School Musical. Voilà, c'est bon, c'est plié, on passe à une autre. Ah, c'est toute ma jeunesse, voilà, c'est toute ma jeunesse. Le 3e, je suis allée voir avec ma mère qui m'avait offert les places de cinéma. Je suis fan encore à l'heure actuelle, mais je ne suis pas la seule. Donc là, j'ai vu tous les trends qui se passent sur TikTok. Moi, c'est pareil, je peux vous chanter toutes les musiques. Aucun problème. J'ai un pote d'ailleurs, non, si tu me regardes, je pense que j'ai déjà fait plein de karaoké avec lui dans sa voiture, ou même avec plein d'autres potes, je peux les chanter par cœur. J'ai toujours voulu être Sharpay, voilà, Sharpay, Team Sharpay, voilà, c'est mon must-have, Team Troy Bolton évidemment. Et voilà, quand je vais pas bien, je chante Scream, quand je veux être en mode je chante Fabulous, oh là là, mais tout est bon. Quand je me donne du courage, je chante 16, on this game on 16. Alors je suis partie moi, hein. J'adore, voilà, j'ai collectionné tellement de trucs sur High School Musical, j'avais même la perruque de Sharpay Evans, s'il vous plaît, en blonde, moi blonde. Non. Et après, tous les street dance.
mais tous les street dance déclinés. Il y en a tellement, à la street dance, sexy dance, enfin tous les trucs avec dance, je les ai tous regardés aussi, et évidemment The Greatest Showman. J'ai surkiffé ça par contre, j'ai surkiffé parce que ça prône la différence, ça prône l'amour différent aussi, et l'acceptation de soi, et c'est tellement beau, c'est tellement mignon, c'est tellement touchant. La chanson This Is Me, j'ai dû la chanter pour me remonter le moral et pour extérioriser des millions et des millions de fois, et extraordinaire. Et si tu repasses par là, je te fais un coucou à Nance, et j'ai une petite anecdote, pas très drôle pour moi, il vaut mieux en rire maintenant, mais il faut savoir que un pote m'avait proposé d'aller à Paris pour le voir, la comédie musicale avec dedans l'acteur principal, et j'avais pas pu parce que j'avais cours de théâtre. Et j'aurais étudié, oui, et franchement j'ai été débile, mais voilà, ça reste dans mon petit cœur quand même, la petite flèche s'est plantée dans mon petit cœur, je suis encore dégoûtée, mais extraordinaire, j'ai adoré. Ça a bercé mon enfance, ça a bercé encore un instant un truc de danse, je le regarde, mais je trouve que c'est pas à la hauteur de tout ce que j'ai regardé avant. Continue avec les animés, alors les studios Ghibli, voilà, pas besoin d'en faire pareil, on peut passer à autre chose. Je suis extrêmement fan des studios Ghibli, tellement que je suis partie au Japon. On peut pas mieux faire comme fan. Là, me dites pas, moi j'ai 42 posters. Non, moi je suis allée au Japon pour aller dans le musée Ghibli. Qui a mieux? Qui? Dans les commentaires, qui a mieux? Moi j'ai posé avec la statue du géant en métal dans le château dans le ciel. Je me suis prise pour la princesse. À un moment donné, je me suis dit, moi aussi c'est moi la princesse de la Piuta. C'est moi qui dirige, ces guerriers, ils sont à moi. Mais non, pas du tout. Et il faut savoir que je me suis aussi installée dans le vrai bus chat, en taille réelle. C'était tout fluffy, tout doux. Ah, j'ai trop kiffé. J'ai pu ramener tout ce que je voulais, sauf à l'exception de ce que je voulais, c'était la dague de Princess Mononoke, parce que c'est mon animé préféré, j'allais dire dessin animé mais non. C'est mon animé des studios Ghibli préféré de tous les temps. Après il y a le Voyage de Chihiro, Kiki la petite sorcière, il y en a, bon après ils sont tous à la égale, je veux dire, c'est tous des pépites, que ce soit les plus anciens aux plus récents, même Le Vent se lève, même tout ça, pour moi c'est extraordinaire. Mais Princess Mononoke c'est tout ce qui m'a éduquée, voilà. J'ai commencé, en fait il m'a montré les dessins animés avec ma mère, mais il faut savoir que ma mère et mon père ont tous les deux fait une éducation au Ghibli. Ma mère me les amenait voir au cinéma et mon père les gravait, mais je regardais plus la télé avec mon père qu'avec ma mère, et c'est vrai que je regardais c'était que la petite sirène ou que Princess Mononoke. Des Ghibli en général, voilà, rien d'autre. J'étais vraiment élevée plus au Ghibli qu'au Disney par contre, parce que mes parents ont bien compris, et ça c'est incroyable, que dans les Ghibli, il y a des sujets philosophiques qui sont abordés tout au long du film. Ce n'est que ça, c'est les femmes fortes. D'ailleurs, il le dit dans les interviews, je me suis mangé tellement d'interviews, il y a aussi des grosses interviews sur France Inter qui parlent de la philosophie à travers les Ghibli. C'est la condition des femmes, les femmes fortes, l'environnement et la cause animale. Voilà, c'est les 4 trucs qui rentrent dans tous les Ghibli la plupart du temps, sauf certains où ça va être aussi sur les avions, sur ses autres passions, mais c'est voilà, c'est avant-gardiste, surtout si tu montres ça à des gamins, ça t'ouvre une curiosité et ça t'ouvre des questions qui sont pour moi extraordinaires. Par contre, je fais aussi des petits disclaimers, il faut faire attention à les trigger warnings et surtout à l'âge de vos enfants. Moi j'ai regardé Princess Mononoke très tôt, ma mère était pas d'accord, mon père me l'a montré quand même et j'ai pas eu peur. Mon frère l'a vu, coucou Nathan, mon frère a eu peur. Voilà, il y a des Ghibli qui sont un peu plus hard que d'autres. Voilà, il y a des monstres dedans qui font un peu peur, donc faites attention à l'âge de vos enfants, à l'âge de vos petits frères, petites sœurs, cousins, que sais-je, mais il faut faire attention à leur sensibilité en tout cas. Et du coup, bah voilà, Princess Mononoke j'adore. Pour ceux qui connaissent pas, là par contre, je peux plus rien faire pour vous, désabonnez-vous. Non, ne vous désabonnez pas. Mais non, mais c'est pas possible. Dans quel monde vous vivez? Il n'y a pas que Naruto. J'adore Naruto, hein. j'adore, hein. Mais non, il n'y a pas que One Piece, il n'y a pas que Fairy Tail, il n'y a pas que Death Note, je peux tous les faire. Mais il y a aussi les studios Ghibli, quoi. Extraordinaire. Donc pour ceux qui ne connaissent pas Princess Mononoke, c'est notre monde en fait, sauf qu'il y a des dieux, enfin un dieu qui protège la forêt et les animaux des hommes. Et en fait, ils vivent dans des petits villages, et il y a une jeune fille qui s'appelle San, qui s'appelle Princess Mononoke, qui est élevée par les louves, et qui a une haine viscérale envers les humains parce qu'en fait il y a une femme qui s'appelle Yabeboshi qui est celle qui a créé une forge en fait, et qui est une femme très très forte, genre c'est pas une impératrice ni rien, c'est juste que elle se bat contre l'empereur, mais en fait elle a créé sa propre civilisation entre guillemets avec ses forges,
pour aider les lépreux, les humains, les gens qui ont besoin de vivre en fait, de se nourrir. Et du coup, elle prend parti des humains plutôt que des animaux. Et du coup, il y a une guerre qui se fait. Sauf qu'il y a le côté très mystique et très magique des Ghibli. Ils tirent en fait avec des arquebusiers et quand les balles qui sont en plomb percutent les animaux, à l'intérieur, ils sont tellement en haine absolue de s'être fait tirer dessus, en fait, ça les consume de l'intérieur, et du coup, ils se transforment en une monstre. Et si cette monstre-là, donc c'est une espèce de monstre araignée avec des... Enfin, c'est des espèces de vers, c'est très bizarre à expliquer, hein, vraiment très bizarre à expliquer, touche un humain, cette maladie se répand comme un cancer avec des taches, et tu en meurs, en fait. Et donc, tu connais la haine, tu connaîtras la haine de ce que les animaux ont vécu avec des tirs d'énormes balles de plomb à l'intérieur d'eux en fait. Et c'est tellement beau en fait, déjà de raconter comme ça, on comprend très bien la morale. Et ça va être un prince d'un petit village qui va être touché et en fait il faut qu'il guérisse de cette maladie, et pour guérir de cette maladie il doit porter un regard sans haine sur le monde. Et c'est représenté par Dame Eboshi, les humains, la cause humaine, et princesse San, princesse Mononoke, qui est représentée par la cause animale. Et du coup c'est et Ashitaka qui va essayer en fait de faire tampon entre les deux, ce qui est assez compliqué. Mais ce dessin animé est extraordinaire. Et il n'y a pas d'histoire d'amour, enfin je veux dire, si ça passe tellement après et on n'en a pas besoin. Je m'emballe trop sur les Ghibli, je m'emballe trop. Et Chihiro, mais regardez tous les Oscars qu'ils ont eu quoi, et les musiques, mais mon dieu, mais les musiques par exemple du château ambulant, mais ces musiques, incroyable. Moi il faut savoir que je me berce avec ça, et que quand j'étais petite je m'endormais avec ça. J'avais deux cassettes, j'avais les cassettes de La Petite Sirène et les cassettes de Aladdin, et j'avais aussi mon téléphone et j'avais le droit d'écouter, donc j'avais pas besoin d'avoir les images tellement je les connais par cœur, de les Ghibli, et en fait soit j'écoutais la musique, soit j'écoutais carrément le film, juste j'écoutais en fait, et ça c'était déjà extraordinaire. Voilà. Et c'est tout, parce que je pense que pour moi c'est les animés le meilleur. Après bien évidemment il y a des animés aussi, genre par exemple les Détectives Conan que je regarde à la télé, City Hunter, genre Nicky Larson, que j'adorais, enfin il y a tous les animés après, voilà, comme je vous disais, Death Note, Fairy Tail, One Piece, je les ai lus mais je les ai aussi vus, donc voilà, je suis aussi à la page avec tous ces films là, donc c'est plutôt trop cool, enfin tous ces animés là, donc Après on passe au documentaire, et ça va être le dernier, parce que comme ça je ferai pas une vidéo qui dure 3 plombes. Donc documentaire je l'ai mis à haut évidemment, mais bon là c'est juste parce que j'avais pas de dés, je pouvais pas faire drame et documentaire en même temps. Du coup en documentaire j'en ai vu pas mal. Alors tout ce qui touche aux animaux, voilà, moi je suis fan, tout ce qui touche aux documentaires sur Netflix, sur les animaux j'adore. Par exemple Pierre la nuit, La sagesse de la pieuvre, Drôle de planète, il y en a encore plein d'autres, d'ailleurs j'en suis là, il y a la saison 2 de je sais plus trop quoi, mais je les ai déjà tous vus. La sagesse de la pieuvre, j'ai pleuré comme une madeleine, extraordinaire. J'ai vu aussi les documentaires un peu plus classiques comme Océan, la marche des empereurs, le dernier frère, le tigre du Bengale, j'en ai vu pas mal. Et après j'ai vu des documentaires plus spécifiques comme l'arnaqueur de Tinder, comme célèbre festival Fire je crois, j'ai vu aussi sur le cas Epstein, enfin j'ai vu plein de documentaires comme ça, mais mes préférés en tout cas ce sont sur les animaux. Ça vraiment je peux en manger des tonnes et des tonnes, et comme j'ai pas la télé, ça reste des documentaires que je trouve soit sur YouTube, j'en ai regardé aussi 12 milliards hein, sur les insectes, hein, sur YouTube, vraiment en bonne ou mauvaise qualité, rien à foutre. Sachant que, petit aparté, encore une, je suis phobique des fourmis. Oui, non mais c'est pas une blague, je déteste ça. Il m'est arrivé trop de malheur avec les fourmis. À chaque fois que je m'asseyais à un endroit, quand on allait faire une marche ou quand on allait faire une randonnée, c'était sur des fourmis, une fourmilière. Je posais ma main sur des fourmilières. Vraiment, je n'avais vraiment aucune chance. Vraiment, zéro chance avec les fourmis. Donc voilà, ça c'est les documentaires que j'adore. Vraiment, je suis très fan de ces documentaires. Et voilà, c'est la fin de cette partie 2. Vous aurez sûrement le mois prochain la partie 3 où il nous restera les pays étrangers, le romantisme, les séries TV, les westerns et les dessins animés. Voilà. Donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, je vous fais des très gros bisous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, n'hésitez pas à lâcher un commentaire. J'espère que ça sera un peu plus court et un peu plus dynamique. Voilà, je vous fais des très gros bisous. J'espère que vous allez bien aussi. Je pose toujours à la fin, mais parce que ça me fait aussi plaisir de le savoir. Donc n'hésitez pas à me le dire par commentaire. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux littéraires et les réseaux sociaux de base, à liker, à vous abonner, à partager si vous aimez ça. En tout cas, je te fais des très gros bisous. Merci d'être encore plus sur ma chaîne. Et je vous dis à dimanche pour une revue littéraire. Bisous bisous. Bye.